Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer la série consacrée à l'influence des couleurs en lithothérapie. Aujourd'hui, nous allons aborder les caractéristiques des pierres vertes. Donc, pour commencer, je vous invite à fermer les yeux. Vous pourrez mettre pause par la suite. Donc, fermez les yeux et ressentir ce que vous invoque la couleur verte. Vous pouvez prendre un papier, un stylo, de quoi noter pour marquer tous vos ressentis au niveau de cette couleur. Je vous invite à mettre pause. Donc, le symbolisme des pierres vertes. Donc, son symbolisme symbolise donc la vie dans un aspect cyclique, comme la croissance des végétaux. Elle évoque la vie, la renaissance, la croissance, l'apprentissage, la jeunesse, l'espérance de la longévité, l'harmonie, l'équilibre, le calme, la douceur, l'amour de la vie, la chance et l'argent. C'est aussi la couleur de la nature, du bonheur, de la paix. C'est une couleur qui est accueillante, elle est apaisante et qui nous invite aussi au repos, à la détente, à la relaxation et la méditation. Elle est humaniste et idéologique. C'est la couleur de l'espérance, c'est ce qu'on dit. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Le vert foncé, il évoque plus la maturité, la stabilité et la réussite. Donc, comme dans toutes les couleurs, nous avons des côtés positifs et des côtés négatifs, des aspects positifs et négatifs. Alors, il est vrai que j'ai beaucoup eu de mal à préparer cette vidéo, car étant vraiment allergique, entre guillemets, aux pierres vertes, à part sur le plan physique, mais sur les autres plans émotionnels et le reste, j'ai beaucoup de mal à travailler avec les pierres vertes. Elles sont vraiment très désagréables à mon contact au niveau du chakra du cœur. Et même dans la vie quotidienne de tous les jours, portée en bijoux, là je fais l'effort pour la vidéo. Mais c'est pas des pierres qui vont me réussir. Je dois sûrement faire un travail sur cela. Donc, premièrement, au niveau physique, vous pouvez travailler le vert pour renforcer votre système immunitaire. Donc, c'est vrai que les pierres vertes ont la réputation d'avoir des capacités et des propriétés pour renforcer notre système immunitaire. Plus particulièrement, nous avons l'émeraude et la tourmaline verte, qui est une bonne protection pour les défenses immunitaires, surtout que l'on arrive dans une saison où les rhumes, les grippes, etc. vont arriver. Elle est utile aussi pour les énergéticiens, les magnétiseurs, les guérisseurs. Elles ont la capacité de vous aider dans votre travail. Elles aident aussi... qu'est-ce qu'il y a là ? Elles aident aussi à renouveler les énergies du corps et de l'âme. Donc vous pouvez aussi travailler les pierres si vous êtes face à une difficulté où il est primordial de reprendre espoir, quand on a besoin de courage, parce qu'on sait très bien que le vert est véhiculé par cette couleur. Vous allez travailler le vert si vous faites face à de la tristesse.
Elle va vous apaiser en vous apportant un recul émotionnel et ainsi donner de la légèreté aux émotions et aussi face à la tristesse. Alors là, on va plutôt la travailler au niveau du chakra du cœur. Vous allez travailler aussi avec les pierres vertes pour ceux qui manquent de maîtrise de soi. Elle va vous permettre un travail sur votre sensibilité, sur vos émotions et sur vos réflexes, tout en permettant de reprendre l'ascendant sur ses fonctions, même sous pression ou même en état de stress, sans pour autant laisser les idéaux de côté, vos idéaux de côté. Vous allez aussi travailler avec le verre si vous avez besoin de prendre du recul face à un état émotionnel qui est trop pesant, trop lourd à porter. Les pierres vertes vont vous permettre de vous détacher et d'accepter ce qui ne correspond pas à vos envies. Aussi, par exemple, lorsque vous avez tendance à vouloir faire des choix pour les autres, ou lorsque vous avez du mal à vous détacher quand vos enfants sont grands d'eux, ou lorsque vous avez aussi vous êtes investi dans quelque chose qui vous tenait à cœur, par exemple un projet, et qu'il faut que vous vous détachez de cela et que vous laissez libre cours et laissez la place aux autres. Et aussi lorsque vous avez besoin de dépasser un échec. Vous allez aussi travailler les pierres vertes si vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. C'est une couleur humaniste. Elle donne l'envie de se consacrer au bien collectif. Elle propage l'amour universel et nous ouvre à la générosité et nous permet donc l'ouverture aux autres. Donc nous allons maintenant passer à l'aspect négatif des pierres vertes. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une couleur relativement instable. Suivant sa nuance, elle peut paraître inconsciente, elle peut nous mener au désordre et à un manque de responsabilité. Comme on peut d'ailleurs le constater dans la nature, et plus particulièrement à l'automne, le vert de la végétation va tourner au brun. Et aussi d'ailleurs, c'est vrai, comme je disais, c'est soit le vert, c'est tout ou rien. Comme les plantes, elles peuvent autant être bénéfiques pour nous, notre organisme, elle peut nous aider à guérir, mais elle peut nous être aussi très toxique et donc nous empoisonner. Vous voyez, il y a quand même... c'est un extrême à l'autre. On dit aussi que le verre a des vertus maléfiques, qu'elle porte malheur, surtout on peut le retrouver ça sur les scènes de théâtre. Donc on va éviter le verre si on a tendance à cacher ses émotions. En cas de déconsidération de l'émotionnel, perçu comme étant une faiblesse, car en cherchant trop la maîtrise de soi, ça va camoufler nos émotions sans pour autant empêcher d'avoir de la tristesse, de souffrir, d'avoir de la colère. Cela ne l'empêchera pas. On évitera tout travail avec le verre si vous avez un manque d'empathie ou un manque de lien aux autres. Car il peut y avoir une coupure des valeurs humaines en masquant la réelle compassion derrière un idéal illusoire qui peut aussi faire ombre aux ambitions de l'ego. Lorsque vous aurez un manque d'empathie, vous privilégierez plutôt les pierres roses.
Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez retrouver dans ces aspects positifs et dans ces aspects négatifs des contradictions. Mais c'est vrai que il faut arriver à trouver un équilibre avec les pierres vertes. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et de n'avoir rien oublié. Donc la prochaine vidéo, quelle couleur voulez-vous que l'on fasse? Donc je vais mettre sur ma page Facebook un petit vote où vous allez choisir la prochaine couleur que vous aimeriez que l'on aborde. Il nous reste quoi? Il nous reste du bleu, du rose, du violet, on a le blanc, on a le marron, il nous reste encore pas mal de couleurs. Donc je vais vous laisser choisir jusqu'à dimanche et puis ensuite je vais pouvoir tranquillement préparer la prochaine vidéo, peut-être pour jeudi prochain si j'ai le temps. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook Lithoab Énergie Médium ainsi que sur mon site internet où je propose plusieurs prestations, lithoabenergiemedium.jimdo.com. J'étais heureuse de faire cette vidéo et soulagée d'en avoir fini de préparer cette vidéo sur la couleur verte où, comme vous savez, je ne suis pas à l'aise avec. Donc je vous dis à bientôt.